priori, San José, la capitale du Costa Rica, a peu de lien avec la francophonie. Une association touristique costaricienne, les Chepecletas, veut combattre cette idée reçue. Pour m'en rendre compte, je vais rejoindre deux de leurs guides francophones, Pablo et Antu. Ils m'ont proposé de faire un tour de San José sur les traces de la présence francophone de la ville, et tout cela en vélo. Ils m'ont donné rendez-vous en plein centre de la capitale, devant le magnifique Théâtre National. Salut! Salut Pablo! Salut! Salut Antu, ça va? Ça va? Ça va? Alors c'est vous les Chepecletas. Qu'est-ce que ça veut dire? Chepe sont comme les habitants de San José, de la ville de San José, c'est comme on le dit. Et Cletas, c'est le vélo. C'est les vélos. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble là? On va voir des lieux liés à la francophonie. D'accord. de San José. Ça va? On va commencer ici, Barrio Escalante, à la Californie, D'accord. et après Barrio Mon, D'accord. et on va finir au Parc National. On commence par quoi alors? On commence par la place de France. La place de France? Ok. Barrio C'est par où? Par là. Ok, ben je vous suis. On y va. Ça, c'est la métallique. C'est une école construite par les Belges. Par les Belges? Des panneaux métalliques construits en 1890. 1890 comme on dit en Belgique. La pura vida. Pura vida! Et Pablo qui est devant. Mais je le dépasse. Parce que c'est le code de San José que je vais passer en premier. Allez. Ça monte, hein, San José. Allez en tout, allez en tout, allez. Allez en tout, allez. Enfin. C'est la place de France. Ah, la place de France. Ah, mais ça en tout, c'est la Marianne. Oui, c'est la Marianne, ça c'est les jardins de France, ici à la place de France. C'est un hommage au peuple français, c'est pour la liberté du monde et c'est la place qui a été inaugurée, la place de France, 1964. 1964. Oui. À San José, des gens connaissent bien cette place. Oui, très bien. Les gens jeunes arrivent ici avec ses amis et on passe le temps et c'est très beau le temps et tout ça. Et aussi on a une librairie française. Ah oui, d'accord. On peut acheter des livres en français, en espagnol. C'est aussi un cours littéraire. C'est un endroit littéraire Ouais. dans San José. Donc c'est comme un petit quartier français au sein de San José. Oui, un peu Barrio Escalante avec la place de France et tout ça. C'est très célèbre. Oui, Barrio Escalante. On continue? oui, on continue. C'est Navas, notre héros. L'aigle du football, Navas, le fameux gardien du Paris Saint-Germain. Avant de m'emmener à l'Alliance française, Pablo et Antu me font traverser les quartiers branchés de la capitale qui s'animent la nuit dans ces restaurants très bohème chic. Elle est très belle en tout, cette maison. Oui, c'est l'Alliance française. Elle est fondée depuis 1947. 75 ans alors. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce quartier? Ce quartier s'appelle Barrio Mon. Et c'était un Français, un homme d'affaires qui s'appelle Amon Facilo de Plantier, qui a fondé le quartier. Il a proposé aux mairies de San José au 19e siècle de faire les quartiers résidentiels. Donc c'est le premier de San José. C'est pour ça que ça s'appelle le quartier Amon. Oui, au 19e siècle. Donc cette maison, elle est assez emblématique
de ce quartier créé par ce Français. Oui, on peut voir un peu le style victorien et le style des maisons du quartier sont très similaires à celle-ci. Elle représente le style du 19e siècle, bien sûr, et aussi la francophonie. C'est la francophonie qui est là. Oui, la francophonie. L'Alliance française est le poumon de la langue et de la culture française à San José. Elle propose des cours de français avec les dernières innovations pédagogiques, mais pas seulement. Elle est aussi une vitrine culturelle de la francophonie dans la capitale. Sa médiathèque propose de nombreuses activités, comme celle de la bande dessinée, qui attire un nouveau public vers la langue française. Elle soutient notamment des auteurs costariciens francophones qui font découvrir leur pays avec des ouvrages publiés en partenariat avec des maisons d'édition françaises. Nous quittons l'Alliance française avec ses grilles et ses colonnes métalliques forgées en France pour le Parc national, la dernière étape de notre balade à San José. C'est notre parc national, notre monument national, inspiré à la Marianne, le sculpteur français Luis Carrier-Belus. On s'installe ici? Elle est belle cette statue. Toi, Pablo, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta ville de San José? J'adore les festivals culturels, la nourriture, les restaurants, tous les choses, notre histoire ici. J'adore tout. Je me sens un vrai costaricien. Tu te sens un vrai costaricien. Oui. Et toi, en tout, pourquoi tu aimes San José? J'aime le fait que tout est proche et il y a trop de choses comme culturel, nourriture et tout ça, mais aussi le fait qu'il y a des espaces verts comme celle-ci. Si tu avais un mot pour définir San José, ce serait quoi? Je crois que le meilleur mot pour décrire la ville de San José, c'est rigolo, parce que c'est comme un peu drôle et un peu, il y a des désordres et c'est un peu fou, mais c'est... C'est un peu la folie. Oui. Alors si vous souhaitez visiter San José ou tout simplement le Costa Rica, c'est très simple, rendez-vous sur le site de Chepe Cletas. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut. Ciao.